Hoi, bande de soprano yaru! Ici Antolomeo pour la revue du scan 782 de One Piece, qui se nomme Luffy, le héros du Colisée. Donc, moi je donne ma note pour le scan 6,5 sur 10. Scan correct. Voilà, de toute façon, moi je mettrai jamais moins de 5 sur 10 à un scan, parce que les scans d'Oda ils sont toujours bien. Bon, là on n'avance pas trop, d'accord, je vais l'admettre, mais ceux qui ont été durs en disant ouais, 0 sur 10, 2 sur 10, il y en a marre d'Oda, je sais pas quoi, franchement, moi je trouve super dur, limite amateur du manga. Parce que One Piece, on sait très bien que c'est pas que des bastons, c'est pas, voilà, c'est pas que de l'action tout le temps. C'est Oda, il nous mène, voilà, il traîne un suspense absolument exceptionnel. Moi, je comprends pas pourquoi vous êtes dur avec lui. Regardez, souvenez-vous, les scans 730, on voit Big Mom arriver, Sabo arriver, alors que juste avant, on a eu quelques scans moyens. Ce sont des scans de transition en ce moment. C'est fait exprès de la part d'Oda. Après, vous verrez, on aura du Doflamingo KO, peut-être un Gear 5 de Luffy, une nouvelle technique. On aura du Kaido, du Jack, de la Pègre, on aura peut-être l'identité du 7ème Shishibukai ainsi que de Green Bull. On verra son visage. Ne vous inquiétez pas, tout va arriver d'affilée. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive, et là vous crierez au génie, vraiment. Bon, bref, passons au scan. Couverture, on voit Shanks, toujours pas de mini-aventure, hein, voilà. On voit Shanks à côté d'un chien, en mode humain, un peu comme Beppo, ils sont sapés en mode mafia, costard cravate. Voilà, petite couverture qui m'a fait plaisir, voilà. Bon, après, il n'y a pas plus d'importance à relever que ça. Donc ensuite, on va la barquette, toujours avec les gens qui poussent. Et là, ben, s'ajoute Tank, le Penant, voilà, l'ancien chef d'armée de Riku, ainsi que Riku lui-même en personne, donc ça fait plaisir, il était temps qu'il se bouge le cul. Donc voilà, on a un scan qui commence comme ça, comme d'habitude, ben, comme les trois derniers scans d'ailleurs, hein, les gens qui poussent. Donc je vais revenir sur la partie Doflamingo, Viola, Rebecca. Et là, ben, dans la continuité, on voit une Viola qui essaie de taper Doflamingo avec son fameux coup de pied. Et là, ben, Doflamingo, technique de manipulation, donc il prend dans son filet à la fois Viola et Rebecca, comme on peut constater. Et voilà, moi je trouve que les deux m'ont déçu, quoi, hein, parce que Rebecca, elle a un HDO, je pense, par rapport à son pouvoir assez puissant, elle aurait pu le voir venir. Et justement, parlant de son pouvoir, moi je pense que c'est plutôt une question de mental, en fait, pour pouvoir y résister. Voilà, on voit des esprits comme Luffy, Law, Fujitora, qui sont très forts, voilà, qui ont résisté à son pouvoir. Et de l'autre côté, on voit voilà, des Rebecca, Viola, Bellamy, voilà, qui ont des esprits assez faibles, voilà, qui sont très influençables, des pleurnichards, quoi, et ils sont à voir. Donc, moi, je pense que c'est surtout une question de mental pour ne pas se faire avoir par son pouvoir. Mais je reviendrai sur la fin justement de leur combat, si je puis dire comme ça, plus tard, en même temps que l'apparition de notre ami Luffy. Donc ensuite, on a un Guts voilà, qui revient sur le devant de la scène avec un énième discours après celui de Riku, celui de Usopp. On a le discours de Guts voilà, qui révèle l'identité de Lucy, pour lui son futur héros du Colisée, le mec qui sera aux côtés de Riku peut-être en statue, ce serait pas mal du tout. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, avec la barbe, le casque. Ouais, je verrais bien une statue, voilà, comme il a laissé des traces sur les îles des hommes poissons, par exemple. Voilà, c'est des mecs, voilà, c'est un mec qui sera toujours considéré comme un héros partout, j'ai l'impression, même si lui ne veut pas. Et voilà, donc justement grâce à son discours, on voit un Guts qui remotive les troupes. Et même au moment où il dit le mot Star, on voit un Cavendish, il est là, quoi Star, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est pas moi. Et là, il demande à l'eau, c'est moi la Star, et là, plus de l'eau. Oh, où est-ce qu'il est? Bon, ça reviendra après. Et justement, ben, Doflamingo, ça lui plaît pas vraiment de se faire provoquer par Guts, hein, parce qu'il dit carrément Doflamingo, il va te buter en un coup, tu vas voir, tu vas crever, il y en a marre, tu vas plus me manipuler. Et là, ben, Doflamingo, comme je disais, ça ne lui plaît pas. Il lui met un coup de fil, il le transperce dans le ventre. Donc j'espère qu'il mourra pas quand même, parce que bon, c'est un personnage, ouais, il n'est pas très important, mais bon, il est sympathique, quoi. Ce serait dommage, parce qu'en général, les morts dans One Piece, comme ça, ils sont, ouais, c'est charismatique. Donc moi, je pense qu'éventuellement, il sera soigné par Mancheri. C'est à voir, hein, j'aimerais bien. Justement, je reviens sur Mancheri. Par rapport à son pouvoir, ça y est, les limites sont atteintes. On voit des mecs comme Dagama, comme Ayurdine s'écrouler littéralement. Voilà, les habitants aussi commencent à perdre leurs moyens. Et voilà, donc elle a fait ce qu'elle a pu, c'est déjà pas mal. Ces Chopopo ont quand même pas mal aidé. C'est cool, hein, voilà. Je l'aime bien quand même cette petite Mancheri. Après, bon, les Tontata, c'est pas trop mon trip. Voilà. Et du coup, ben, on arrive sur encore Doflamingo, Viola plus Rebecca. Et donc là, ben, il a totalement manipulé Rebecca. Et là, ben, justement, au moment où tu vois une Rebecca, elle commence à pointer son épée comme ça, et là, ben, t'as vu, il fait
ferme les yeux quand tu le fais, t'inquiète pas, c'est pas grave, j'ai fait du mal. Là, Doflamingo, il dit à Viola, mais tu crois que moi même pas, parce que t'as servi 10 ans pour ma famille, que je vais te pardonner. Voilà, donc ouais, une Rebecca en pleurs qui peut pas maîtriser ses mouvements, et là, au moment où elle donne le coup comme ça, qui c'est qui apparaît grâce à la classe de l'eau qui fait son mode Shambles, là, comme dans cette petite case. Putain, toujours stylé ce lot, franchement, j'ai adoré. Là, Luffy en Gum Gum no Kane, là, il se met le haki sur la tête, et là, pam, on a l'épée qui se brise littéralement. Là, il a vraiment récupéré tous ses moyens, je pense. Et moi, j'ai bien aimé aussi le côté où t'as tout le monde qui fait le compte à rebours. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et là, pam! Et là, tu vois un Luffy en mode énervé, les yeux du démon, quoi, presque. Et là, il regarde Doflamingo, et là, bah, tu vois un Doflamingo avec un grand sourire, quoi. Et là, je sais pas ce qui m'a mis encore. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir un truc sur Doflamingo, c'est qu'encore une fois, il était soi-disant énervé, qu'il voulait tout tuer sur son passage, et pourquoi n'a-t-il pas essayé de tuer Viola ou Rebecca? Il va encore s'amuser, et je pense que c'est ce qui va causer sa perte. Dans le prochain scan, justement, il va encore s'amuser, il a encore perdu du temps. Et là, c'est pas de bol pour lui, Luffy revient. Et là, ben, je pense que ça va être fini pour lui. Moi, dans le futur, dans le prochain scan, je vois un Gum Gum no Ken, justement, parce il a toujours le haki sur sa tête. Moi, je pense qu'il va se retourner, parce qu'il est vraiment proche de lui. On voit Doflamingo, il est vraiment juste derrière lui, quoi. Donc, je pense qu'il va juste se retourner, lui mettre un sale coup de boule dans les lunettes. Et là, pam, et là, on verra ses yeux, hein. J'espère vraiment qu'on verra ses yeux enfin. Ou soit, ben, comme peuvent le dire d'autres, hein, peut-être un Gear 5, hein, éventuellement. Et on peut noter aussi que sur la dernière page, il y a marqué The Last Kong, le dernier Kong. Alors, c'est peut-être, est-ce que c'est une technique encore? Est-ce que c'est une autre transformation de Gear 4, un Gear 5? Bon, à voir. Mais voilà. Moi, j'ai trouvé bon le scan. Ne soyez pas critique envers lui. C'était pas mal du tout. Personnellement, moi, je mets 6,5 sur 10. Je ne change pas d'un mètre. Et ne soyez pas déçus de Oda, ne vous inquiétez pas, du lourd arrive dans les prochains scans. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour de ce scan, hein. Merci de l'avoir suivi. Bonne nouvelle formule, j'essaie de le présenter tout seul, donc j'espère que ça vous aura plu. C'est moins long que d'habitude. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse à plusieurs ou si tout seul ça vous convient. Donc je dédicace cette review à Idris Kid, Léo Aigri, Ralph, aux admins de One Piece Spoil, à tous les membres. Voilà, merci de nous suivre nombreux. Rejoignez notre page. Voilà, vous avez le logo de la page en bas à gauche de l'écran. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, voilà, pour m'encourager à continuer à vous diffuser des théories. Comme il y aura bientôt d'ailleurs une théorie sur Kaido qui arrive, voilà, qui est en parallèle à celle de Shanks, voilà, qui va arriver soit aujourd'hui, soit demain. Donc j'avais encore dédicacé aussi cette review aux youtubeurs habituels, à Riger 100% One Piece. Voilà, One Piece Passion TV avec le doc et Gonzaro, voilà, trois mecs que j'aime bien dans leur style et voilà, c'est eux qui m'ont inspiré pour faire les reviews. Voilà, ben, je vous remercie à tous d'avoir suivi l'arrivée du scan 789. Donc, ben, pas de scan la semaine prochaine, hein, comme on s'est en douté. Déjà, c'est pas mal d'avoir eu 5 scans d'affilée. Voilà, donc pas de scan jeudi prochain, n'oubliez pas. Allez, à dans 2 semaines. Ciao.